C'est toujours un peu difficile et je ne veux pas le faire, d'opposer les deux, souveraineté nationale et coopération européenne. Je pense que, indubitablement, il faut des deux. Et même si effectivement on peut avoir, on a eu des débats et des questions ont été posées sur le SCAF, par exemple sur ce type de projet où effectivement on voit de la coopération européenne. Et vous avez entendu la dernière intervention de M. Trappier sur le sujet, sur le Rafale, qui est un beau fleuron national et où il peut y avoir des oppositions. Il est évident que chaque projet complexe, et le SCAF en est un, je reprends cet exemple, il est nécessaire à chaque fois de se poser la question de la coopération possible européenne. Et en particulier, il est important d'avoir conscience que l'Europe s'impose à nous. Donc, le sujet n'est plus de savoir s'il y a des nécessités de coopération européenne, puisque l'Europe est là, la grande majorité de la BITD européenne coopère et nos sous-traitants, et même dans nos 9 grands, on voit que finalement on a affaire à des industriels qui sont européens. Et donc, il peut y avoir ces débats sur la souveraineté, mais la souveraineté qui doit être garantie sur notre industrie de défense passe par la coopération européenne. Parler de souveraineté, c'est parler d'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est dire, en fait, on doit dépendre de personne en cas ultime. Si on veut dépendre de personne, il faut qu'on ait une capacité à avoir des outils, des armements qui soient au profit de nos forces de manière totalement autonome. Cela, c'est possible, en fait, en envisageant une coopération européenne, en envisageant évidemment d'avoir un Rafale, qui peut être totalement français, mais d'avoir éventuellement un jour un avion qui soit la coopération de 2, 3, voire 4 pays européens et qui peut-être pourrait faire penser à une amorce de souveraineté européenne. Mais là, le champ, c'était de dire souveraineté nationale, coopération européenne. Oui, elle est déjà là.